Bonjour Julien Herpin. Bonjour Jean. Dans la presse ce matin, évidemment, Notre-Dame-des-Landes. Oui, la presse locale qui revient sur la décision de la Cour administrative d'appel. On commence par Presse Océan qui titre sur les arrêtés validés avec cette photo de Julien Durand, l'opposant historique au projet qui visiblement accuse le coup. Du côté de Ouest France, un titre qui parle de feu vert pour Notre-Dame-des-Landes, nouveau feu vert pour Notre-Dame-des-Landes. En page intérieure, Presse Océan revient évidemment sur cette décision. La justice donne son feu vert, tandis que Ouest France va un peu plus dans le détail. Les juges confortent la légalité du projet. Ouest France qui se pose également 5 questions sur la suite des événements, avec notamment cette question: est-ce que le président de la République va s'exprimer sur le dossier? Et a priori, ça risque d'être le cas dans les jours qui viennent. Enfin, Presse Océan rappelle que l'Europe doit encore examiner cette décision. La France a été mise en demeure par l'Union européenne pour non-respect des règles environnementales. Donc le dossier n'est pas totalement terminé, bien évidemment. Dans la presse également ce matin, la Tour Bretagne qui nous fait découvrir ses coulisses. Oui, Presse Océan nous parlait hier des 40 ans de cette Tour de Bretagne, de l'aspect historique. Et bien aujourd'hui, elle nous emmène dans les coulisses de ce bâtiment pas comme les autres, cette tour de 144 mètres, avec cette infographie plutôt amusante et plutôt intéressante, où l'on découvre qu'il y a des étages vides sur cette Tour de Bretagne, qu'il y a des espaces cachés, qu'il y a tout en bas une pompe pour faire remonter l'eau tout en haut de la tour, qu'il y a bien évidemment tout en haut le nid, un bar, et qu'il y a au-dessus de ce bar une terrasse inaccessible au public et avec un réservoir d'eau. Bref, c'est une visite plutôt sympa et intéressante que nous propose Presse Océan et qui nous fait découvrir ces coulisses de la Tour Bretagne, qui fête ses 40 ans, on le rappelle. Et tout de suite, on parle Ovalie. Oui, avec une page histoire qui est ouverte par Ouest France, qui nous rappelle qu'il y a 30 ans, la Beaujoire accueillait les All Blacks, les rugbymen néo-zélandais, je vais y arriver. Un match devant 40 000 spectateurs le 15 novembre 1986. Théâtre d'une bataille que Ouest France nomme épique. Le vestiaire était un chaudron, se souvient Franck Ménel, un des joueurs de l'équipe de France. Marron, praline et châtaigne étaient au menu. 4 dents en moins pour le capitaine All Black. Bref, il y avait du spectacle et les Français l'avaient emporté. Victoire 16-3, mais un an plus tard, les Blacks avaient pris leur revanche. C'était en finale de la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Julien. Merci, Jean.